Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voulais vous proposer de faire un petit peu de peinture. Donc, je vous avais mis sur mon haul ces jolis blocs de petits tableaux de peinture. Donc là, je les ai achetés, donc je peux mieux vous les montrer. J'en ai pris 3, je n'ai pas pris le 4e. Il ne m'intéressait pas trop, donc je vous les montre. Là, je vous les montre vraiment correctement avant de commencer notre démo. Donc, il y avait celui-ci. Donc, ce sont vraiment des... Je sais pas si on les voit. Je les mets à l'envers. Déjà, ce serait bien de le mettre à l'endroit. Je vais les mettre à l'endroit parce que sinon, ça ne le fera pas. Donc, je vous le mets de votre côté. Voilà, donc c'est des petites toiles que nous allons monter ensemble. Je vous avais déjà proposé de faire des petites toiles, mais nous-mêmes, avec nos beaux dessins que nous mettait Action, je pense qu'ils ont dû regarder nos vidéos et ils nous ont carrément mis les petites toiles. Donc, sur ce bleu-là, donc je vous les montre correctement. Comme ça, vous avez un plus beau aperçu. Vous avez celui-là, ce petit chien. Je vous laisse les regarder. Vous voyez, je ne l'avais pas mis là dans le magasin. C'est vrai que c'est pas évident de les montrer. Quand on est dans le magasin, il y a un monde de fou. C'est pas évident de filmer. C'est pas évident de prendre tout le matériel d'Action parce que on n'en a pas l'utilité des moments. Donc, pour faire ces choix, là, j'en ai pris 3. Je les ai pris pour les vacances parce que quand je pars en vacances... je m'ennuie un peu, donc je fais un petit peu. Et comme j'ai pas internet où je vais, c'est vraiment dans la cambrousse, donc je n'ai pas internet, le net ne vient pas chez moi. Donc on a essayé de le mettre avec mon mari, mais on n'y arrive pas, donc on est déconnecté de tout. Celui-ci, c'est le vert, donc j'en ai pris pour Bernie aussi qui en voulait. Pour sa petite fille, c'est surtout pour sa petite fille, elle voulait faire des petits ateliers avec sa petite fille. Donc elle a pris les mêmes que moi, elle n'a pas pris l'autre parce que c'était des animaux aussi. Là, je vous le montre bien, comme ça vous voyez bien. C'est surtout pour vous aider à les prendre, à les acheter et de faire votre choix avant d'aller dans le magasin. Voilà, c'est plus... celui-ci, cette composition, et il n'y en a plus, je crois que c'était la dernière. Donc ça, c'est pour le vert, et celui-ci, c'est pour le paysage. C'est un peu mon préféré, moi j'aime beaucoup les paysages. Donc, voilà. Il y a un petit phare. Il y a une jolie petite illustration un peu orientale avec, voilà, avec les maisons, avec les volumes un peu arrondis. J'aime beaucoup. Là, bon, c'est vraiment très très beau. Et c'est assez pratique parce que vous pouvez les faire. Et puis ça fait des petites toiles. Je vais vous montrer ça. On va en faire une pour que vous voyez bien. Voilà. Et je crois qu'il y en a une dernière. Voilà. Pour celui-là. Donc, nous, on va rester dans celui-là. Je vais choisir une photo, un petit tableau. Je vais prendre la première. On va prendre déjà la première. Donc, on découpe. Vous découpez sur votre bloc. Elle fait 300 grammes. Et c'est vrai, c'est assez épais. Donc, on en enlève une. C'est assez épais. Donc, je vais enlever dans les pointillés. Je suis en même temps que vous. Je le découvre. Donc, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, ça doit être ça. Donc, on doit enlever ça. Regardez, on enlève. Donc, j'enlève au pointillé. Là, j'enlève. Je fais attention au pointillé. Il y a un pointillé ici. Donc, j'en ai enlevé 2. Ensuite, sur le bas, pareil. J'enlève donc le pointillé. Et je mets le dernier au pointillé. Après, il y a des pliures, donc on va plier la première pliure, la deuxième pliure
et la troisième pliure. De l'autre côté, on fait pareil. La première pliure, la deuxième pliure et la troisième pliure. Là, de l'autre côté, la première pliure, la deuxième pliure, la troisième pliure. Et pareil pour le dernier côté. Là, voilà. Donc vous avez, voilà, vous avez une pliure vers le dessin, une deuxième et une troisième. Vous avez fait tous les côtés comme ça. Une fois que nous avons fait tous les côtés, nous allons emboîter nos petites languettes. Parce qu'il y a une languette ici, une sur le côté et une sur le côté. Donc nous allons les plier, voilà, à l'intérieur de notre première, voilà, vous les pliez comme ça. Et là, nous allons, voilà, former notre, voilà, former un tube, hein, voilà, 1 et 2. Voilà, vous avez formé, vous faites un tube comme ça. Voyez, le premier, le deuxième, voilà, et le troisième. Je me répète, vous avez le premier que vous allez passer sur le deuxième, et voilà, ça vous fait un petit tube. Ensuite, vous faites l'autre côté pareil, 1, 2, voilà, et il s'emboîte tout seul. Hein. Attention, cette petite languette pour le deuxième, vous la mettez à l'intérieur, la rentre à l'intérieur, et là, nous formons notre petit carré. Voilà, on la rentre dedans, et là, vous avez la petite languette ici dessus, vous la rentrez à l'intérieur de la petite ouverture. Il y a une petite ouverture là. Donc, je la mets à l'intérieur. Je forme le premier et je vous montrerai le deuxième. Donc, voilà, le premier sera formé. On rentre la languette à l'intérieur. C'est comme il faut. Voilà, ça vous fait le premier coin. Donc, la deuxième, je vous l'explique mieux. Vous avez une petite languette ici. Et là, vous avez une petite coupure sur celui-là. Regardez. Donc là, vous allez faire votre tube. Voilà, vous pliez comme ça. Vous avez, attention, ça c'est bien plié. Donc vous avez votre petit tube là de toile. Donc vous pliez le premier sur vous faites un tour sur elle-même. Là c'est pareil, mais faites attention. Ici c'est pareil, il est déjà tourné normalement parce qu'il est déjà rentré, mais ça s'enlève. On va le remettre. Vous savez, la languette, elle rentre. Donc, nous avons le deuxième. On va le tenir comme ça pour la première, parce qu'il faut mettre de la colle. Vous avez mis la première. Vous rentrez bien la languette à l'intérieur, là. Et là, vous tournez. Et vous n'avez plus qu'à rentrer la languette du bout à l'intérieur de l'ouverture. Vous avez une petite ouverture, là. Voilà, ça s'emboîte. Vous voyez, il s'est enlevé. Je le replace. Hop, je rentre la languette. Et ça forme votre coin. Je fais pareil pour la troisième. Donc, je l'ai pliée. Je plie la deuxième. Je rentre bien ma petite languette, là. Vous voyez, je la rentre à l'intérieur. Je plie bien sûr mon petit tube. Et je rentre, vous voyez, l'arrondi, là, du bout. Je la rentre dans la petite ouverture. Voilà, il y a une petite ouverture. On la rentre à l'intérieur. Voilà. Ça vous forme votre petit coin. On fait pareil, vous avez le bout avec l'arrondi, vous rentrez la languette et là, vous mettez l'arrondi dans l'ouverture. Il y a une petite ouverture. Voilà, vous la rentrez à l'intérieur. Voilà, vous placez bien comme ça et ça vous fait votre petite toile. Vous avez une super jolie toile. Donc maintenant, nous allons un petit peu... J'ai pris des aquarelles, hein, on va essayer de faire quelque chose d'un peu joli. Hein, et vous avez carrément le petit tableau carrément à poser, à offrir ou à mettre dans la chambre de votre petite fille, vos petits-fils, etc. Donc là, je vais prendre de la peinture. Nous allons commencer, hein. Il ne suffit pas d'être un grand peintre. Hein. Moi, je fais un peu... C'est surtout pour nous détendre un petit peu. Donc, on va prendre un petit pinceau. Je vais commencer par le ciel. Hein. Je vais mettre un petit peu de bleu. Bleu ciel, je vais mettre. Voilà, on va en mettre ici. Je prends ma palette parce qu'il y a des grandes surfaces. Voilà. Là, je mets un petit peu de bleu, surtout, voilà, hop, sur le ciel.
Voilà, ça m'a renversé. On met un petit peu, je rajoute du bleu. Tant que ça vous détend, il suffit de vous détendre, hein. Vous n'êtes pas des grands peintres, c'est pas la peine de se dire tiens je sais pas faire. Il suffit juste d'essayer. Je trouve qu'avec le matériel d'action c'est un peu abordable comme prix, donc vous pouvez au moins vous exercer avec ce matériel. Hop, vous faites un peu. Un petit peu le ciel autour, voilà. Donnez un petit peu de couleur et vous allez revenir chaque fois dessus, hein. Hop, voilà. Donc ça vous donne déjà, regardez, un petit peu le ciel. Nous allons peindre le ciel. Nous allons peindre avec le vert clair, nous allons faire un petit peu les petits sapins, voilà. Je suis un petit peu. J'aime pas trop ce vert, donc je ferai. Il a l'air un peu trop clair pour les sapins. Voilà, je préfère celui-ci. Donc vous mettez le vert un peu plus foncé, hein, si vous faites le même. Donc un peu plus foncé pour les sapins, hein, parce que ce vert, il était un peu trop fluo pour moi. Voilà. Je vais mettre sur ma palette pour voir un petit peu, parce que sinon je ne vois pas la couleur. Voilà. Et là, on fait les petits sapins. Donc on tamponne, hein, on tapote. Hein. Après, nous ne sommes pas des grands aquarelles, hein. Des personnes qui faisons de très belles aquarelles, parce que je connais des personnes que c'est leur métier, hein. Elles font de très très belles aquarelles. Nous, c'est vraiment pour nous amuser et pour faire un petit peu, voilà, essayer de faire un petit peu joli, quoi. D'essayer de nous détendre surtout, hein. Ça fait beaucoup de bien de faire ce genre de création, hein. Voilà, tamponnez sur toutes les parties du... Voilà, vous mettez votre peinture et vous rajoutez beaucoup d'eau, hein. Voilà, pour la diluer vraiment, hein. Parce que l'aquarelle, c'est vraiment pas de la peinture, c'est vraiment des, on va dire, des petites taches. Je vais faire bondir les personnes qui font de l'aquarelle, qu'elles pourraient s'expliquer mieux que moi. Moi, je n'ai pas trop d'explications, hein. Ce n'est pas trop mon métier. Moi, j'ai appris un petit peu vernis et peintre, hein. Donc, mais elle fait des portraits, beaucoup de portraits. Donc, je regarde un peu de temps en temps ses créations parce qu'elle elle présente ses œuvres un peu dans notre maison on a dans notre région une maison où les personnes qui peignent peuvent mettre leurs créations et peuvent les vendre aussi, hein. Donc elle expose, voilà. Bernie expose un peu de temps en temps, mais elle fait plus de portraits, de paysages. Donc je ne sais pas si elle fait de l'aquarelle. Je n'ai pas vu qu'elle fait de l'aquarelle, mais elle achète beaucoup d'aquarelles. Donc elle doit en faire quand même, mais je n'ai pas vu qu'elle expose. Je n'ai pas vu qu'elle m'a dit qu'elle avait exposé de l'aquarelle. Moi, j'aime beaucoup faire la peinture parce que ça me détend, même si je ne suis pas une experte, hein, dans ces trucs-là, mais j'aime bien peindre. Donc, on va prendre pour ce vert un peu plus foncé, ça va un petit peu plus, voilà, on va prendre, c'est quoi, un gris, je regarde parce que je vois rien. Ouais, c'est plus un gris, donc je vais mélanger les deux verts, je vais voir ce quelle teinte ça va me donner. Voilà, oui, ça donne un vert un peu, voilà. Hop, je mets un petit vert ici.
je vous montre et après je vous montre tout ça. Donc là, j'ai fait les arbres, un petit peu les branches. Voilà ce que ça donne. Je vous montre ce que ça donne. Maintenant, je vais aller faire un petit peu l'eau ici. Je vais prendre un bleu clair. Je vais faire un petit peu l'étang. Donc là, je vais mettre en accéléré et je vous montrerai ce que j'ai fait. Voilà, je vous ai laissé un très long moment toute seule, mais c'était comme ça, il fallait que je le fasse. Voilà ce que ça vous donne, regardez. Voilà, donc vous essayez un petit peu de le colorier, C'est très facile, vous pouvez aller regarder sur mes autres vidéos, je vous ai montré un petit peu comment on procède. Donc voilà, cette jolie petite création qu'on a fait avec nos blocs de action. Donc je vous l'ai montré au début, il est là. Voilà, vous en avez 10, donc vous pouvez bien vous amuser et bien vous détendre. Donc j'ai passé un moment très agréable avec vous, bien que j'aurais voulu que ce soit plus long, mais c'est vrai que c'est assez monotone de peindre devant vous. Je vous ai mis un petit peu une vidéo accélérée pour que vous voyez un petit peu ce que ça donne. Une fois terminé, vous pouvez aussi le vernir. Donc vous le vernissez avec du vernicole. Moi, pour conserver mes toiles, donc je les vernis avec du vernicole. J'attends que ça sèche et je vous montre comment je fais. Je me suis changée, j'ai mis un pull un peu plus épais et une écharpe parce qu'avec ma petite chemise, j'avais un peu trop froid. Et là, donc, je vous montre un petit peu comment je fais pour le vernicole. Donc, je prends du vernis que je mets sur ma petite palette, là. Voilà, un petit peu, j'en ai même trop mis. Je mets du vernicole parce que la toile s'habille moins, je trouve. Voilà, elle s'habille moins et franchement, ça donne un petit brillant à la toile et ça la protège. Comme elle sera sur le mur, bon, donc la poussière et tout ne se mettra pas dessus. Donc je mets du vernicole, ça s'appelle. On l'utilisait beaucoup à l'école avec les enfants, quand on faisait des activités ensemble. Et c'est vrai que quand on faisait des travaux pratiques, on utilisait souvent cette colle, cette vernicole. Donc je mets sur les bords aussi. Vous l'étalez bien. Là, toujours avec, on va faire la publicité à Action, toujours avec les pinceaux d'Action. On ne va pas changer. Parce que question prix, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire les produits Action, mais je trouve que bon, c'est bien qu'il y ait Action, parce que sinon on ne pourrait pas se permettre, surtout certaines, ne pourraient pas se permettre du tout de faire du scrap. Voilà, donc je vais laisser sécher et je vous montre ce que ça donne. Le vernicole est sec, voilà ce que ça vous donne. Vous avez une petite pellicule, je ne sais pas si vous la voyez bien sur votre vidéo, si on la voit bien sur la vidéo, mais vous voyez, il y a une petite couche vernie comme ça, qui fait très beau, c'est vraiment très beau. Je ne sais pas si on vous la voit, si on la voit, ça fait une petite, voilà, regardez, une petite couche de vernis, ça fait vraiment
brillant et puis ça conserve bien vos toiles. Donc maintenant, vous n'avez plus qu'à les mettre au mur. Donc je vous les conseille de les acheter pour celles qui n'arrivent pas à dessiner et qui voudraient un petit peu s'exercer pour peindre. Donc à 2,20 € je crois le bloc, et il y a 10 toiles à l'intérieur, 10 petites toiles à faire, hein. Je trouve ça assez intéressant. Donc vous pouvez leur mettre un petit crochet et puis les pendre dans votre, je le mets à l'envers, dans votre salon ou dans vos maisons. Donc moi j'aime bien en mettre parce que ça nous permet de changer quand on ne veut pas, et c'est assez joli, et puis c'est nous qui l'avons fait. Voilà. J'ai passé un moment très agréable à vous faire cette démo, hein, du bloc papier canevas, hein, aquarelle. Je trouve très très beau. Donc dans ma vidéo je dis coloriage, mais c'est bien sûr de l'aquarelle, hein. Le soir je fais énormément d'erreurs et je m'en excuse, mais je pense que celles qui me suivent me connaissent, donc je pense qu'elles décryptent un peu ce que je dis. J'ai passé un moment très très agréable avec vous, j'espère qu'il a été de même pour vous. Je voulais remercier mes abonnés, les nouveaux, les anciens et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et amusez-vous bien avec ces petites créations. Au revoir et à bientôt.